Ziguinchor s'est couché le long du fleuve Casamance. À 80 km de l'océan, c'est la ville la plus importante de la région. Tous les mercredis et samedis vers midi, les marchandises et les voyageurs du nord du Sénégal débarquent à Ziguinchor par le bateau. 13 heures de voyage pour venir de Dakar, c'est le meilleur moyen d'arriver tranquillement en Casamance. La présence de l'armée à chaque entrée de la ville vous surprendra. Elle est la garantie d'une certaine sécurité. Très fréquenté par les Européens, coopérants ou hommes d'affaires, Ziguinchor est un passage obligé également pour les touristes. À Ziguinchor, les hôtels qui sont ici travaillent toute l'année. Le Cap est un peu plus saisonnier. Nous avons surtout un tourisme de passage parce que les hôtels sont un peu plus à l'intérieur. Donc nous faisons plutôt du tourisme de passage, des clients qui restent à Ziguinchor pour 4 jours maximum. Après, ils descendent sur le Cap Skirring ou alors sur Kafountine. Exemple de la fréquentation européenne, la carte de certains restaurants. Ici, au Petit Bedon, du nom d'une grande maison bruxelloise, on vous servira sur commande du caldé, plat typiquement casamançais, mais aussi de la tarte tatin, traditionnelle ou adaptée. La tarte tatin, je peux bien faire une tarte, mais avec de la papaye ou avec de la mangue, au lieu que ce soit une pomme. Tout ça, c'est possible. Des produits d'ici, mais préparés à l'européenne. C'est ce qu'on fait, avec les poissons, ce qu'on fait. Le capitaine, il y en a plein tous les matins au marché. Je vais chercher mon capitaine. Si je le veux à la sauce de gléré, c'est que la sauce qui change. Si je le fais cuire à la sauce américaine, c'est toujours le capitaine cuit, toujours pareil, mais il y a la sauce qui va changer. Les cigognes aussi s'arrêtent à Ziguinchor, mais elles sont un peu différentes de celles que l'on connaît. Car vous êtes tout de même dans une ville d'Afrique, vous ne risquez pas de l'oublier. En vous promenant le long des berges, vous rencontrerez tous les métiers liés au fleuve, comme ces fabricants de pirogues installés ici depuis plusieurs générations. C'est depuis leurs ancêtres jusqu'à eux, jusqu'à leurs fils et de leurs fils jusqu'à leurs petits-fils. Et ça va continuer comme ça. Ah, d'accord. Avant, c'était à la rame, avec des voiles et des parts de voiles. Et c'était pas comme ça, comme on le faisait, mais on s'asseyait comme ça, comme en Europe chez vous, des pagaies. Et c'est de grandes pagaies. Mais ma mère, il parvenait à bouger. Ah. Mais maintenant, avec l'apparition des moteurs et tout, on a abandonné tout ça. Pour ceux qui ont les moyens, ils utilisent des moteurs. Le savoir-faire des métiers séculaires, c'est au village artisanal que vous le rencontrerez sans faute. Le bijoutier travaille un argent de moindre qualité, mais son talent ne fait aucun doute. Il vend ses bijoux au poids. Plusieurs artisans se regroupent donc à la même place sous la tutelle de la Chambre des métiers. Beaucoup de villes au Sénégal possèdent cette structure. À Ziguinchor, le village est particulièrement apprécié des artisans et des touristes. Moi, je gagne mon pain dans le tourisme. Donc je crois qu'ici en Casamance, c'est mieux. Hein? Presque chaque tourisme, les 90% qui viennent ici, visitent le marché, parce que c'est la plus grande marché de la région. Il est tout de même régulièrement victime des rumeurs sur l'action indépendantiste en Casamance, comme la plupart des structures touristiques. Mais le Conseil des sages, ici, ne baisse pas les bras et veille à la réputation de son marché. Ici, il y a des organisations, personne qui n'emmerde pas les clients, les touristiques. On laisse les clients librement. Les clients qui entrent dans les magasins, qui choisissent ce qu'ils veulent. Il n'y a pas une personne qui emmerde les clients. Outre les instruments de musique traditionnels utilisés par les griots pour raconter l'histoire des familles, vous verrez aussi le tissage minutieux des pagnes qui servent aux cérémonies religieuses et que l'on a transformé en set de table ou en nappe pour pouvoir aussi les vendre aux touristes. Au nord de la ville, vous remonterez vers la Gambie et les plages de Kafountine. À l'ouest, direction la zone touristique du Cap. N'hésitez pas à voyager en pirogue, vous découvrirez les îles du fleuve et les villages environnants.